Cette parole que tu voulais adresser au Saint-Esprit, ce soir, élève la voix et parle à Dieu, s'il te plaît. Parle-lui, parle-lui. Machalaba. Yahvé, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, notre Rédempteur, Père, qu'il est bon. Nous te magnifions, Adonai. Nous te glorifions. Toi, le souverain de Jacob, l'étoile brillante du matin. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi, Père. Oh, Marachi, qui bébé ou gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahvé. Oh. Merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est ressuscité. Non, il n'a pas compris. Touche-le, touche-le. Dis-lui, Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Merci, ma fille. Dieu te bénisse. Alors, quand Jésus est ressuscité, ça veut dire que tous nos péchés, là, tous nos comportements, là, et il a tout laissé dans le tombeau. Donc, on est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Et maintenant, on avance vers l'autre événement qui est la Pentecôte. Pour être fusé, pour être des serviteurs remplis de la puissance. Gloire à Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois pouvoir proclamer l'évangile. Donc, on va vers la Pentecôte pour que Dieu fasse de nous des serviteurs. Amen, amen. Amen. Alors, on va s'asseoir comme des princes. Le texte que je vais vous lire, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure à la messe, pour ceux qui étaient à la messe, ceux qui ont fait la messe le matin aussi. Tiré de Actes 4, à partir du verset 23. Je lis. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, le serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je vais plus loin au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, je veux vous annoncer une attitude du chrétien. Une attitude que le chrétien doit avoir. Un enfant de Dieu ne doit pas être un chrétien maussade. Un chrétien qui a peur. Un chrétien qui est fade. Vous savez, quand on dit le sel, quand on enlève sa saveur, il ne vaut plus rien. Amen, amen. Amen. Quand le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Il y a un chant dessus, non?
rien. Allez jeter dehors. Et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez? Le sel, en réalité, c'est nous. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il n'est rien. Donc, nous devons conserver notre saveur. Gloire à Dieu. Alors, le texte que je viens de lire est tiré des Actes des Apôtres. À partir du chapitre 4, le verset 1er, et j'ai vu ce matin, maman a envoyé un vocal pour dire, lisez les Actes des Apôtres. Qui a lu? Qui a lu? Donc elle a parlé comme ça. Elle a parlé comme ça. Amen, amen. Lisez les Actes des Apôtres, parce que dans les Actes des Apôtres, Dieu nous révèle comment l'Église a commencé, comment les gens ont été éprouvés, comment ils ont affronté les grandes épreuves jusqu'à ce qu'on soit là. Gloire à Dieu. Alors, au chapitre 4, la Bible dit que Pierre et Jean ont été convoqués par le Sanhédrin. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 3, lorsque Pierre et Jean entrèrent dans le temple, la Bible dit, à la belle porte du temple, il y avait un paralytique. Le monsieur, c'était un mendiant et il était paralytique. Donc, il a vu Pierre et Jean, il voulait qu'on lui donne un peu d'argent. Et lui, il y a des gens, les prennent les maladies là, pour racketter les gens. Donc, Pierre a dit, ah, si c'est l'argent là, c'est compliqué. Mais nous avons reçu quelqu'un. Lui là, ce qu'il va te donner, ça dépasse l'argent. Il s'appelle Jésus. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, il marche. Et automatiquement, les pieds perclus du gars ont commencé à prendre forme. Il ne comprend pas, mais les pieds ont commencé à bouger. Alléluia. L'homme s'est levé. Il a commencé à sauter. Il est entré dans l'église et il a commencé à louer Dieu. Les gens ne comprenaient pas. On l'a dépassé tout à l'heure. Il était perclus, il n'arrivait pas à marcher. Et maintenant, il est dans l'église en train de louer Dieu. Alors, les gens ne comprenaient pas. La Bible dit les docteurs, le Sanhédrin, les Juifs, les souverains sacrificateurs ont convoqué à cause de ça Pierre et Jean. Amen. Ils ne les ont pas convoqués parce qu'ils ont tué quelqu'un. Ils ne les ont pas convoqués parce qu'ils ont volé. Mais ils les ont convoqués parce qu'ils ont sauvé un homme. Je vais dire à un chrétien, si tu es un serviteur de Dieu, pour ton ministère, on va te persécuter. Pour l'onction, on va te persécuter. Pour ton don de prophétie, on va te persécuter. Écoute-moi, bien-aimé. Quand l'Esprit de Dieu te parle pour dire que la personne qui est devant toi là, il y a une manifestation diabolique et on l'a programmé. Et Dieu te révèle avec clarté qui l'a programmé et pourquoi l'a programmé. Frère, dès que tu annonces ça, ça veut dire que tu as annoncé ton arrêt de mort. Les gens vont te persécuter. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas la révélation. Alléluia. J'ai un bien-aimé. Dieu l'utilise tellement dans les révélations. Un jour, il arrive dans une famille. Il y a un grand artiste en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas son nom. Mais l'artiste, sa carrière a totalement dégringolé. 2 jours, il a commencé à reprendre un peu. Or, c'était sa mère qui faisait ça. La maman de cet artiste. Donc, l'homme de Dieu est arrivé. Il dit, vous, on est venu ici, là, c'est pas pour autre chose. Hein. C'est pour que là où vous avez mis la carrière de l'artiste, là, vous pouvez lui donner ça. Elle dit, non, c'est pas elle. Elle est chrétienne, elle a commencé à citer les prêtres, les évêques, qu'elle va convoquer l'homme de Dieu. Alléluia. Elle va le convoquer devant les évêques. L'homme de Dieu est resté serein. Il dit, c'est la demande tu parles. Tu joues la comédie, ou quoi? Tu sais bien ce que je suis en train de dire là. Ton fils là, là où tu l'as amené là, enlève-le là-bas. C'est pourquoi je suis venu ici. Tu as rencontré prêtre, mais ça c'est pas mon problème. Alléluia. Elle voulait discuter. Et il lui a tendu un piège. C'est-à-dire, il a donné une fausse prophétie en fait. Il a dit quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Il a menti. Alléluia. Donc quand il a menti, elle dit non, ça là. Parce qu'en réalité, il y avait une autre chose dans la vie de cet artiste-là. Ce n'était pas elle, parce que c'était une confrérie. Donc il y a d'autres personnes qui ont fait. Donc lui, il a attaqué la femme. Il dit, c'est toi qui as fait. La femme dit, non, ça, c'est pas moi.
Non, si c'est ça, c'est pas moi. Ah, si c'est ça, c'est pas toi. Qui a fait? Elle a dit le nom de qui a fait. Ah, donc tu les connais. Tu es avec eux. Alléluia. Voilà. Elle était Kabako. Elle était obligée de tout avouer devant son propre fils. Amen. Si l'homme de Dieu s'était laissé distraire, ça allait rester sur lui. On a envoyé chez l'évêque, on dit, oh, tu es parti dans une famille, tu as accusé. Elle-même, elle a avoué. Aujourd'hui, là, l'artiste est en train de reprendre. Jusqu'à même, il a continué de chanter pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais te dire quelque chose. À cause de ton ministère, on peut te persécuter. Et Jacques et Jean ont été persécutés. Mais ce qui est intéressant ici, Pierre et Jean, je vais dire, ce qui est intéressant ici, quand ils revenaient, quand on les a relâchés, amen, ils ont été chicotés, on les a relâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés retrouver la communauté. Dis à quelqu'un la communauté. La prière communautaire. Je vais t'annoncer la force de la prière communautaire dans l'épreuve. Quand tu traverses des épreuves, bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'appuyer sur ta communauté. Tu ne peux pas seul. Vous voyez, un brindille de balai, je le prends comme ça, et puis je le casse. Je prends un autre brindille, je le casse. Mais un balai, est-ce que je peux le casser? Amen. Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'un balai, je peux le faire quoi pour le casser? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Quand on est ensemble, on a une force. C'est pourquoi Jésus a dit, et la seule a répété tout à l'heure pendant qu'elle conduisait la prière. Il dit, là où 2 et 3 sont réunis, je suis au milieu. C'est-à-dire que l'union fait la force. C'est vrai d'avoir une vie de prière personnelle devant le Saint-Sacrement, à la maison, c'est bien. Mais il y a des moments, quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, gloire à Dieu, tu as besoin de l'église. Tu as besoin de la communauté. C'est pourquoi, quand on dit, mettons-nous ensemble pour prier, pour invoquer Dieu, ne prends pas ça à la légère. Ne joue pas. Plus loin, pour ceux qui vont lire après, vous allez vous rendre compte que les mêmes Pierre et Jacques ont été arrêtés et jetés en prison. Mais ceux qui n'étaient pas en prison continuaient d'intercéder. Gloire à Dieu. Ils continuaient d'intercéder. À cause de cela, la Bible dit la nuit, l'ange du Seigneur est venu dans la prison. Il les a fait sortir de la prison alors que la prison était fermée. La prière d'ensemble dégage une puissance. La prière d'ensemble dégage une force. Je veux que quelqu'un me prenne Genèse chapitre 18 à partir du verset 20. On va le lire, vous allez comprendre pourquoi cette prière d'ensemble-là est une force. Genèse 18 à partir du verset 20. Nous allons voir quelque chose. Amen, amen. Verset 20. Oui, vas-y, frère, tu peux lire. Oui. Et l'Éternel dit. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Le péché est trop. Alors, je vais descendre. Et moi-même, je vais voir. Amen. Continue. Si cela n'est pas, je vais le savoir. Continue. Et allait vers Sodome. Mais Abraham se tait encore. Abraham était toujours dans la présence de Dieu. Abraham s'approcha et dit. Et Abraham va dire à Dieu. Est-ce que à Sodome là, tu vas faire périr les justes avec les mauvais? Continue. Peut-être. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes dans la ville là qui sont quand même bien. Est-ce que tu vas les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville? Ne vas-tu pas les pardonner? À cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Faire mourir le juste avec le méchant. Tu vas faire mourir le juste avec le méchant? En sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Non, je sais que toi tu es Dieu, tu ne peux pas faire ça. Loin de toi. C'est Abraham qui dit ça à Dieu. Il dit non, toi tu es Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est lui qui juge toute la terre. Toi qui juges là. N'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit. Dieu va dire, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si je trouve à Sodome
50 juste au milieu de la ville. Il faut reprendre la dernière phrase. La dernière, voilà, la dernière phrase. Après la virgule, je pardonnerai. Je pardonnerai à toute la ville. Je pardonnerai à toute la ville. À cause de combien? De 50 personnes. C'est bon. Plus loin, vous allez voir qu'il a même diminué jusqu'à 10. Gloire à Dieu. Et puis, vous savez, attends, les gens de Sodome, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand on dit Sodome, le nom Sodome, ça va dans sodomie. Or, qui dit sodomie parle d'un acte diabolique que les gens veulent nous imposer à travers le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Que l'homosexualité est une bonne chose. Amen, amen. Mais nous, on ne l'accepte pas. Si vous voulez, heureusement qu'il y a la caméra là, allez leur dire que moi, je ne l'accepte pas. Alléluia. Et donc, on veut nous imposer. Et chez eux là-bas, au temps de Sodome, c'était monnaie courante, c'est une logique. Quelqu'un peut dire non, mais écoute, on lui donne une femme, il dit non, mais moi il faut qu'une femme. Moi je veux garçon. Tu es babu, et puis il est babu, vous deux. Et c'est dans ça là qu'ils étaient. Donc, c'est ce que Dieu appelle les plaintes de Sodome sont montées jusqu'à moi, je vais descendre. Et quand Abraham intercède, Dieu dit à Abraham, à cause de 50 personnes, je vais pardonner. Vous voyez, quand on est ensemble là, il y a des personnes qui ont des grâces sur leur vie. Amen. Et nous profitons aussi de les grâces. Il y a des gens qui ont une intimité avec Dieu. Et l'ange du Seigneur marche avec eux. Quand ils entrent ici, ils entrent avec l'ange. Gloire à Dieu. Ils entrent avec leur ange. Ce qui fait qu'à cause de leur ange, toi, le démon qui te suit ne peut pas rentrer. Et tu comprends un peu? Les sorciers qui te suivent ne peuvent pas entrer. Ils sont obligés de rester loin. Parce qu'il y a un ange qui est là, qui fait peur. C'est pourquoi la prière d'ensemble, elle dégage une onction. Elle dégage une puissance. Donc imaginez-vous aussi une personne, son ange peut protéger toute la communauté. Imaginez s'il y en a 2, s'il y en a 3, s'il y en a 4. Maintenant, s'il est d'ici, on est combien ici? Imaginez-vous la moitié. Ils ont des anges puissants. Mais on est sauvés. Nous qui avons les démons là, nos démons là vont partir. Alléluia. C'est pourquoi on dit, ils ont tous levé la voix, ils ont commencé à prier. Et en priant, on dit, la terre des lieux a tremblé et l'esprit est descendu. Quand vous êtes ensemble et que vous priez, en tout cas tous connectés à l'esprit de Dieu et que vous invoquez Dieu, les cieux s'ouvrent. Amen. Les cieux s'ouvrent. Les anges ne peuvent plus rester devant la face de Dieu. Ils veulent descendre. Gloire à Dieu. Or, quand l'ange de Dieu descend, c'est la bénédiction qui coule sur la vie de chacun. Dans les épreuves que tu vis, ça dit, toi, les sorciers t'attaquent. Tu peux les attaquer toi seul à la maison, c'est vrai. Mais souvent, là vient la communauté. Et parle avec ton frère. Pour que vous ne parlez pas pour rester là, pour faire... Non, c'est pour prier. Si tu en parles à un frère qui ne te dit pas prions, ça veut dire que lui, là, il n'a pas la révélation. Mais quand on vient à la communauté, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ah, la nuit, là, j'ai dormi, j'ai vu une femme qui ressemblait à ma maman, qui m'a poursuivi. On dit, ah bon? On va prier. Si c'est elle, là, quelque chose va lui arriver. Et vous vous mettez ensemble et vous priez. Vous intercédez pour cette personne. La prière du juste a une grande efficacité. Donc tu vas voir que ce frère et cette soeur qui te soutiennent, ça va faire que ça va dégager quelque chose. Je vous donne l'exemple d'une soeur pour qui nous avons prié une année. La soeur, elle avait, je ne sais pas s'il y a déjà reçu des moyens ici, elle s'appelle Assi. C'est une fille à tirer. Et Assi là, elle s'écrit A2SI. Bon, moi, tous les Assi que moi je connais, c'est comme ça, j'écris. Hein. Mais comme souvent les gens s'amusent avec l'écriture, souvent ils peuvent écrire autre chose. Ils peuvent écrire ACI, voilà. Mais sinon, c'est A2SI. Et ça a été toujours comme ça son nom jusqu'à ce qu'elle ait BPC avec ça. Elle a eu bac avec ça. Elle a l'université avec ça. Un matin, ça va faire son extrait. Assi, les ont mis eux.
Donc, elle dit au gars de la sous-préfecture, non, mais mon nom là, c'est pas comme ça, une erreur. Donc, ils vont dans les registres, on regarde, on dit, ah, mademoiselle, dans le registre là-bas, ton nom est à eux. Depuis toujours, je viens faire extrait. J'ai fait extrait pour CM2. J'ai fait extrait pour 3e. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu E. Aujourd'hui, là, vous êtes le E. Ça veut dire quoi? Soit elle prend le E comme ça. Si elle prend le E, c'est comme si elle n'avait jamais été à l'école. Amen. Amen. Donc, les diplômes qu'elle a là, ce ne sont pas ses diplômes. Ou bien, elle accepte d'enlever le E. Et puis, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Amen. C'était trop compliqué. Elle a fait toutes les démarches. On dit, il faut aller voir ça, donne l'argent à gauche. Elle a tout fait, ça passe pas. Et elle est venue nous dire ça. Alléluia. Quand on a regardé, on dit, ça c'est un petit problème. Et on s'est mis ensemble. On a prié pour elle. Elle n'était même pas là quand on priait. Gloire à Dieu. Elle a donné l'intention, elle n'était même pas là. Mais on a gommé le E. Nous commençons le E. Esprit de sorcellerie qui a mis le E. Gommé. Gloire à Dieu. Le lendemain, je n'ai même pas dit 4 jours. C'est le lendemain qu'elle a appelé pour dire que la sous-préfecture l'a appelé pour dire que c'est eux-mêmes qui sont trompés, qu'il n'y a pas eux. La prière d'ensemble, la prière de frères a une puissance. C'est pourquoi ne dors pas sur ton problème. Et puis tu as dit non, non. Ou bien si d'autres même, ils vont dire, la bergère, quand c'est pour les autres, elle prie, mais pour nous, elle ne prie pas. Parce que tu ne lui parles pas. Tu ne lui confies pas. Quand on vient à la communauté, tu as un sujet, il faut le mettre sur la table pour qu'on puisse intercéder. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. C'est-à-dire, dégager l'onction pour quelqu'un. Souvent, on oublie toi-même tes sujets et puis prie pour quelqu'un. Et les anges de Dieu font pour toi. Alléluia. La prière d'ensemble. Je vous dis, l'église catholique là, si ce n'est pas la prière d'ensemble, les gars ils allaient nous terrasser. Amen. Notre pape il est parti, que Dieu l'accueille. Mais vous savez ce qu'il a dit avant de partir. Et ça remue tout, partout, tout le monde. Mais en réalité, c'est parce qu'il a été influencé. Ils l'ont influencé. Et cette influence-là, il n'est pas le premier à avoir subi ça. Le pape Jean-Paul II l'a subi. Mais Jean-Paul II n'a pas cédé. Benoît XVI a subi ça. C'est ce qu'il a fait partir. Il lui dit, il ne fait pas. Donc, on lui a dit, bon, démissionne. Il a démissionné. Maintenant, lui, il est venu là. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il dit non, c'est sûr. Hein? C'est des frères. Donc, bénissez-les. Amen. L'église, pour la première fois, il y a eu des voix qui sont levées dans l'église pour dire non. Or, dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle l'infaillibilité du pape. Le pape, là, il est infaillible, il ne se trompe jamais. Tu vois, non? Il ne se trompe pas. Parce que quand il a dit quelque chose là, on applique. Mais cette fois-ci, il a dit, d'ailleurs on dit on ne fait pas. Gloire à Dieu. Parce que l'église est bâtie sur le roc. On ne s'amuse pas avec certaines choses. Mais il faut qu'on prie. Si nous ne prions pas, les gens vont nous atteindre. C'est l'église qui fait que les Illuminati font tout, mais ils n'arrivent pas à contrôler le monde. Ils agissent dans les hautes institutions, mais ils n'arrivent pas à contrôler le monde. Ils ont tous des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont déjà dans l'église, ils veulent qu'on suive leur pas. Oh, nous là, on est l'église. Nous, on ne suit pas les gens. C'est les gens qui nous suivent. Mais il faut prier. Il faut qu'on prie. Donc ce soir, nous allons prier. La prière qu'on va faire ce soir, chacun va donner son intention. Quand il dit intention là, pardonnez. Donnez-moi des intentions de combat spirituel. Où les sorciers vous fatiguent dans les domaines particuliers. Ce soir, on prie pour chacun. Heureusement, on n'est pas beaucoup. J'aime ça. Quand on est beaucoup là, c'est difficile. Mais on n'est pas beaucoup, donc on va prendre les intentions de chacun. Le temps que l'heure de fermer l'église arrive, je pense qu'on aura fini. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre la main puissante.